être vivant qui se vivra est synonyme du mot raviver. Ce qu'il a vu, c'est que tous ceux qui se trouvaient dans le fleuve ont été ravivés par le Seigneur. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Quand il arriva là où étaient les disciples, il vit une foule nombreuse autour d'eux et des scribes se disputaient avec eux. Et aussitôt, les gens, le voyant, furent stupéfaits. Ils coururent vers lui et le saluèrent. Et il leur a demandé « Qu'est-ce que vous discutez avec eux ?» Et l'un de la foule répondit « Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Partout où il va, il le secoue. Et il bave et il grince des dents. Et il s'assèche. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils ne pouvaient pas. » Et il répondit « Ô génération incrédule, combien de temps vais-je être avec vous ? Combien de temps vais-je vous supporter ? Amène-le-moi. » Et ils le présentèrent à lui, et quand l'esprit vit Jésus, il secoua violemment le garçon, qui tomba au sol, se vautrait écumant. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps a-t-il cela ?» Et il a dit « Depuis l'enfance. » Et plusieurs fois, il le jette dans le feu et dans l'eau pour le tuer. Mais si tu pouvais faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, tout est possible. Alléluia. L'homme semble travailler avec des machines lourdes, des engins de chantier, et il nous dit qu'il avait un bruit dans son oreille il y a longtemps, qui le désespérait. C'était un bruit fort, constant et croissant. Ce soir, lorsque tu as dit le premier mot, il y a une guérison dans tes deux oreilles. Je te remercie, Seigneur. Les tympans. Reçois maintenant la guérison. Il a immédiatement dit « C'est pour moi !» Et immédiatement, le bruit a disparu et il est parti tout de suite. En bonne santé. Allez, remerciez le Seigneur. Elle nous dit que ses paupières étaient sèches. Le médecin m'a dit que c'était irréversible. Je vais être tout le temps avec des larmes artificielles. C'est une autre des paroles que tu as données ce soir. Quelqu'un a un problème avec ses conduits lacrymaux et il ne fonctionne pas. Les larmes ne sortent pas, mais maintenant la gloire de Dieu touche ta vie. Je sentis le feu et j'ai envie de pleurer et j'ai les larmes aux yeux. Elle a déjà commencé à sentir des larmes couler de mes conduits lacrymaux. Instantanément, le Seigneur a fait couler des larmes. C'est le Seigneur qui te guérit. Elle nous dit que depuis le milieu de la journée, elle a commencé à avoir très mal à l'oreille. Elle ne savait pas pourquoi puisque cela a commencé. Ce soir, quand elle est arrivée et que tu as donné la parole, elle a senti que c'était pour Là-bas, elle. tu as senti qu'il est parti. C'est la main de Dieu qui est sur toi. 30 ans. 30 ans, avec un bruit dans les deux oreilles. Terrible. Toujours une démangeaison que je ne supportais pas. Cette démangeaison dans les oreilles. Et aujourd'hui, je me suis emparée de la parole qu'il a dite. Il m'a guéri, béni soit Dieu. Le bruit est parti à l'instant. Remercie le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi. Elle nous dit qu'elle est la personne dont tu as parlé de la migraine d'années et d'années qui ont déjà accepté sa maladie.
Elle n'allait pas venir aujourd'hui parce qu'elle était désespérée par la douleur. Impressionnant est le Elle Seigneur. allait se faire une injection et rentrer chez elle. Mais elle a dit Merci, non, Seigneur. je vais aller pour mon miracle. Et dès qu'elle est entrée, elle a entendu la parole que tu donnais. Des personnes souffrant de maux de tête. Je parle de plusieurs années. Des migraines déjà diagnostiquées, que tu peux déjà identifier. Et tu devais suivre un traitement continu. Et le Seigneur te guérit maintenant. Tu le sais, parce qu'il y a une telle joie, une telle liberté. Et tu sens que ta tête est comme une plume, en toute liberté. Et cette oppression n'est plus là. Elle s'en va dans le nom de Jésus. Et elle est guérie parce qu'elle venait aujourd'hui désespérée avec la douleur. Impressionnant. C'est le jour que le Seigneur a fait pour elle. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Cette veillée n'est pas une réunion de plus. Bienheureux ceux qui sont venus ce soir, parce que des choses impressionnantes, Dieu va faire avec vous. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Regarde ce que la parole du Seigneur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 45. Et c'est lui qui me voit, voici lui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce que tu vois, ce qui se passe ici, c'est à cause de mon Jésus. Il est venu pour faire sortir tes ténèbres, pour que ton angoisse s'en aille, afin que ta peur disparaisse et que ta maladie s'en aille. Mais avant tout, il est venu pour te démontrer qu'il apporte le pardon, la paix, la réconciliation, l'amour, la vie éternelle, le pardon des péchés. C'est le Fils de Dieu. Quand il est venu au monde, avec lui est venu l'espoir, avec lui est venu le salut. Je veux te dire que ce même Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et il attend seulement que tu prennes cette décision. Donc, si tu es prêt là-bas, ou ici, ou dans une de nos églises à travers le monde, je t'invite à ce que tu fermes les yeux là-bas. Arrête-toi en ce moment sur ton chemin et dis au Seigneur Jésus combien tu l'aimes et combien tu as besoin de lui. Si tu es prêt, dis avec moi. Je m'approche de toi et te demande d'entrer dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur pour être mon Seigneur, pour être mon Sauveur, afin que tu puisses me laver avec ton sang précieux. Entre dans ma vie, régis ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, ne l'efface jamais. Aide-moi. Je veux être fidèle à toi pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons cet applaudissement à mon Jésus. Merci Seigneur. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Le premier livre du prophète Samuel, chapitre 16 et verset 13 dit: Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. Nous parlons de David. Nous parlons du jour où Samuel se rend à la maison d'Isaïe, à Bethléem, pour offrir un sacrifice et chercher l'un des fils d'Isaïe pour l'oindre. Aucun d'eux ne le fut, jusqu'à ce qu'il loin le plus jeune, qui faisait paître des brebis. Et Samuel dit: je ne vais pas m'asseoir à table jusqu'à ce qu'ils viennent. Et ils l'amenèrent. Alors le Seigneur lui dit: lève-toi et oins-le. Et dans le verset 13, il est dit: Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Et à partir de ce jour, dis avec moi: à partir de ce jour. Redites-le: à partir de ce jour.
l'Esprit du Seigneur est venu sur David. Samuel s'est levé et retourna vers Rabba. Amen et Amen. Alléluia. Quand Jésus était présent sur cette terre, il s'arrêta le dernier jour de la fête et il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Cela est dit de l'esprit de ceux qui croyaient en lui devaient recevoir. Il enleva le voile et il annonça qui était le fleuve. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'il enverra à l'Église. Alléluia. Nous comprenons donc que celui qui est dans le fleuve, celui qui est en communion avec l'Esprit sera heureux, sera prospère, sera défendu par Dieu. Il se multipliera et il aura la vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais aller au texte du livre de 1 Samuel qui dit: alors l'Éternel dit, lève-toi et oins-le. Il parle de David. Parce que c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Et à partir de ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David. Écoutez-moi. La traduction littéraire est difficile de la mettre ici. Ils la traduisent à partir de là. Ce qu'il est dit littéralement est à partir de ce jour, à partir de ce jour-là, est venu l'Esprit du Seigneur. C'est une onction croissante. Il vient ce soir, une onction croissante. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que David a été oint et que rien ne s'est passé. Il s'est à peine occupé des brebis. Il jouait de l'harpe. Il jouait. Il adorait Dieu. J'aurais aimé être là ce jour-là parce qu'il jouait sous la gloire de l'Esprit. Mais les jours suivants, les gens disaient: Dieu est avec David. Dieu est avec David. Il y a un jeune, homme de Bélem, fils d'Isaïe, et Dieu est avec lui. Il jouait à peine d'un instrument. Il jouait d'un instrument pour Dieu. Il jouait sous l'onction de l'Esprit Saint. Il ne jouait pas seulement sous les instructions de l'académie. Il jouait sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vous dis quelque chose. David chantait. Écoutez-moi, l'orchestre et la chorale. David chantait. Il écrivait des psaumes sous l'onction de l'Esprit, parce que toute l'Écriture est inspirée de l'Esprit de Dieu. Et vous vous demandez, comment savez-vous qu'il chantait? Il ne jouait pas seulement, non, parce qu'il s'appelait le doux chanteur d'Israël. Il chantait. Alléluia. Il chantait sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Mais cette onction était progressive. Il était amené à l'endroit où le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit par le Seigneur. Et quand David jouait sous cette onction, quand David adorait, ces démons ou cet esprit de tourment partait. Ils allaient plus haut. Dis avec moi, il allait plus haut.
Ensuite, il affronta Goliath. Ce sont des temps glorieux que nous avons. Vaincre Goliath. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Ensuite, il devint le capitaine de 1000 personnes, avec laquelle David sortait et triomphait. Et Saül avait peur de David, parce que Dieu était avec David. L'onction était progressive. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il forma une armée. Et lorsque le roi Saül meurt, David est oint en tant que roi de Juda. Et commence une guerre entre la tribu de Juda et toutes les autres tribus d'Israël. Mais David allait pour vaincre. Il montait, l'onction était croissante. Jusqu'à ce qu'Israël se rende, le nomme roi et le oint roi de la nation. Et maintenant, David, avec l'onction croissante, vient et affronte les ennemis. Et dit, je veux cette ville. C'est la ville de David. Il amena l'arche de Dieu à Jérusalem. Il y a 3000 ans, Jérusalem est d'Israël. Et jusqu'à ce jour, elle est d'Israël. Et l'onction était sur lui. Il a commencé à vaincre. Ce n'était pas seulement la guerre avec les Philistins, ce fut tout le temps, depuis le temps des juges. À ce moment, il écrasa le pouvoir des Philistins. Il a vaincu les Ammonites, vaincu les Moabites, vaincu les Édomites, vaincu les Assyriens, vaincu les Syriens. Il les a tous vaincus. Il les mit tous sous la plante de ses pieds. Voilà ce que l'onction fait, toujours plus haut. C'est ce que Dieu veut. Toujours plus haut, toujours plus haut. Vous savez, le prophète Ézéchiel l'a vu à l'envers, ou l'a vu plutôt d'une autre manière. Il l'a vu de l'intérieur, dans le fleuve, de l'intérieur, en immersion. Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Il est écrit, il marcha 1000 coudées, 1000 marches supplémentaires, et les eaux montèrent. Il s'immergea dans le fleuve. Il s'immergea dans le fleuve à l'intérieur. C'est pourquoi l'apôtre dit, marchez dans l'esprit. Marchez dans l'esprit. Marchez dans l'esprit. Peripateo ou peripateite. Marchez autour de l'esprit. Les hommes de Dieu qui avaient l'onction dans l'Antiquité et dans le Nouveau Testament, toujours plus haut, ou toujours plus profond. Abraham n'est pas le même au chapitre 12 et au chapitre 24. Au chapitre 12, il sort par la foi. Et il éprouve des moments de déception émotionnelle. Et il a des moments où il craint l'ennemi. Il est sur le point de livrer sa femme. Mais il va toujours plus haut. Cependant, le chapitre 24, il est dit que l'Éternel avait béni Abraham en tout. En tout. Il lui avait donné des enfants. Il lui avait tout donné. Une onction croissante. Toujours plus haut. Moïse est différent dans le chapitre 3 d'Exode que dans le dernier chapitre de Deutéronome. Il n'est plus le même. Si vous l'étudiez, vous verrez que votre onction est seulement croissante. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans mon cœur aujourd'hui. Parce que je vais plus haut et que je vais me submerger. Mais parfois, je marche sur la chair. C'est comme si je sortais. Mais Dieu me veut dans le fleuve.
à l'intérieur du fleuve, où que vient un fleuve, c'est un assoiffé. C'est un assoiffé. Dans Ésaïe, il est dit, « Ne crains rien, mon serviteur, Jacob, mon Israël, que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Il est dit, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. » Mais le mot « terre » n'est pas dans l'original, mais dans le contexte. Pour donner une forme au message, ils l'ont ajouté. La traduction de la Bible est difficile, très difficile. Ils l'ont ajouté, mais la terre n'apparaît jamais. Il dit qu'il va répandre de l'eau et des fleuves sur ceux qui ont soif. Sur ceux qui ont soif. N'aie pas peur, Jacob. N'aie pas peur, mon serviteur, Jacob, parce que je vais répandre les eaux et les fleuves sur les assoiffés. Je répandrai de mon esprit sur ta génération et sur tes rejetons. Et maintenant, j'ai dans mon esprit de planter 1000 églises. Et il le fera. Et il le fera. Seulement, tu as besoin de confiance en l'Esprit de Dieu. Confiance en l'Esprit. Alléluia. Vivre dans ce fleuve, toujours plus haut, ou en te submergeant, tu seras heureux. Tu seras prospéré. Tu te multiplieras. Tu seras protégé parce que le fleuve vient poussant par l'Esprit de Dieu. Et ils auront peur de l'Est à l'Ouest au nom de Dieu. Tu seras passionné. Tous ceux qui entraient dans le fleuve vivaient. Tous ceux qui entraient dans le fleuve n'étaient pas simplement qu'ils étaient morts. Tous ceux qui entrent dans ce fleuve seront ravivés. Ce fleuve coule. Que quelqu'un se mette dans le fleuve de Dieu parce que Dieu va le raviver. Si quelqu'un dit « Je veux être à nouveau ravivé », viens devant ou lève-toi. Et dis-lui « Je vais dans le fleuve. Je vais dans le fleuve. Assoiffé. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. » Je te demande, Père, que ce soir, nous ne quittions pas ce fleuve. Que ce soir, tout le monde, tous ceux qui sont ici, et dans toutes les églises d'Avivamento, et dans les églises à la maison, nous pourrons faire l'expérience de ce qui est d'être dans le fleuve. Que nous soyons transformés par cette soif, afin que nous ne voulons plus rien d'autre de différent. Que nous nous immergions dans les eaux du fleuve de la vie, dans les eaux du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être que tu ne sens pas digne. Et moi non plus, je ne suis pas digne d'entrer dans le fleuve. Je ne suis pas digne de ta présence, Seigneur. Pour cette chair maudite, cette chair, le vieil homme, qui m'empêche d'entrer dans ta présence avec liberté comme je voudrais, où je voudrais être et vivre tout le long du chemin sur cette terre. Pardonne mes péchés, Seigneur.
Purifie-moi, nous tous, ce soir. Je te supplie, au nom de Jésus, purifie-nous, Seigneur. Que rien ne l'empêche, Seigneur. Estoy, Dios de mi salvación, examíname. Devant toi, Seigneur, nous sommes. Delante de ti estoy, limpia mi corazón, escudriñame. Je suis devant toi. Delante de ti estoy, Dios de mi salvación, examíname. Delante de ti estoy, limpia mi corazón, escudriñame. La habitación de tu casa, amado. Présente-toi devant le Seigneur. Présente-lui ta vie, ton cœur.